Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau du Talk. Le Talk, c'est le lundi, le jeudi à 18h, vous en avez l'habitude en direct, il y a également les replays, mais ça vous le savez tout de suite, le sommaire de cette émission. Henri Bédimo, est-ce que on valide finalement cette doublure au poste de latéral gauche? On se posera la question. Mitroglou, et si finalement on le vendait dans les dernières heures, bonne opération ou mauvaise opération? Monaco qui arrive dès dimanche au Stade Vélodrome pour l'affiche de cette journée. On évoquera, évidemment, le mot est sorti, on évoquera cet avant-match dans ce programme que je vous propose avec Romain Canuti, comme très souvent. Bonsoir Romain. Salut. À tes côtés, Michel Viaga, France 3 Provence-Alpes, chef des sports. Merci de m'inviter jusqu'à ce soir, oui. Il n'est pas venu seul. Tu constateras qu'il est venu avec sa veste fétiche. La veste fétiche. Celle de Dortmund, celle de beaucoup de victoires pour l'Olympique de Marseille. On voit qu'elle a vécu. Et elle sera là dimanche. Elle sera là dimanche. En face de vous, messieurs, Jacques Bail, qui est coordinateur sportif. Toujours en recherche d'un club, Jacques? Oui, toujours en recherche. On s'occupe. On s'occupe et qui est avec plaisir avec nous chaque fois qu'il le peut, en tout cas. Et nous aussi, ça nous fait très plaisir. À côté de toi, Guillaume Barthélémy, trésorier des Yankees et supporter, évidemment, de l'OM. Bonsoir. Supporter avant tout, oui. Supporter avant tout. Messieurs, on rentre dans le vif du sujet, le match d'Épinal. Pas grand chose à dire de fou sur ce match. Michel, je sais que je t'ai eu au téléphone après la rencontre. Tu m'as dit bon ça va, ça passe, on va pas en faire des caisses, on n'a pas forcément bien joué, mais c'est pas grave, on s'en fout quoi. Oui, mais moi je me dis bravo Garcia quand même, il faut savoir le dire aussi. Quand je vois la composition au départ, je me dis il est couillu quand même, parce que si on perd, c'est peut-être tout pour lui. Mais il arrive à concerner tout le monde, à faire une gestion, à laisser des joueurs à Marseille, à les faire reposer pour le match de dimanche, à faire rentrer, et puis on passe, on prend pas de but, on se qualifie avant la prolongation. Moi je dis bravo. Messieurs, vous êtes tous d'accord, bravo Garcia, ou vous êtes un peu déçus de la prestation? Qu'est-ce que vous en pensez? Pour rentrer dans le détail de ce que dit Michel, c'est Romain. Quand même assez inimaginable. S'il y a 2 mois, je viens de te voir et je te dis on va faire un match, mais contre n'importe qui, et je te dis mais avant le match, on va laisser et Mandanda, et Rami, et Luis Gustavo à la maison. Et Payet. Tu me dis, oui, ça te fait quand même une colonne, attaquant excepté, ça te fait une colonne vertébrale. Et Thauvin sur le banc. Donc tu te dis, ça commence à faire beaucoup. Et là, c'est passé. Alors non seulement c'est passé, mais quand même dans la plus grande des sérénités. C'est te dire que quand tu es dans une bonne période comme ça, il faut savoir en profiter. Et ça, Bédimo sur les côtés. Aussi. On t'aurait dit ça il y a 2 mois. C'est vrai que... Guillaume, t'es plutôt déçu toi par la prestation, ou tu t'en fous au final, c'est passé, c'est un match en bois? Ouais, déçu, non. On sait que de toute façon c'est toujours des matchs en bois. Là. C'est match de Coupe de France avec des équipes alors on veut bien dire la fête au village pour les clubs amateurs et compagnie. Quand on est supporter, c'est toujours des matchs compliqués. Toutes les années il y en a. On s'ennuie, on fait pas de beaux matchs. Mais effectivement, je suis assez d'accord avec ce que tu as dit. On a gagné, donc on ne boude pas son plaisir et on est content parce que on n'est pas allé aux prolongations. C'était pas beau, mais on est qualifié et ça reste quand même ça l'important. Jacques, sur la gestion des jeunes, on va rentrer dans le premier débat de cette émission. Est-ce que pour toi, Garcia a fait le bon dosage? Certains ont été déçus de ne pas voir Camara, de ne pas voir Roquia, qui sont restés 90 minutes sur le banc, à s'échauffer le long de la ligne. On a vu que Youssouf Sarri, on en parlera évidemment de la prestation de Youssouf Sarri, mais est-ce que ça suffisait? Est-ce que pour toi la compo était cohérente? Est-ce que ça manquait pas un petit peu de jeunes quand même? Parce que c'est le moment ou jamais quand même de les tester ces jeunes. Écoute, Rudy Garcia, je me permets de le juger modestement. Je vois, c'est comme les joueurs, il y a des moments où tu es en forme, des moments de méforme. En ce moment, Rudy Garcia, je le trouve très en forme. Aussi bien au départ, j'ai trouvé vraiment des choix compliqués, une ambiance, une atmosphère. Là, je pense qu'il a su créer un groupe. Il y a une atmosphère. Je vois que les joueurs qui ne jouent pas, on marque un but, tout le monde s'embrasse. Et ça, je suis obligé de reconnaître et de dire bravo Rudy Garcia. Mais il va pas y avoir une petite frustration pour ces jeunes qui... Écoute, les jeunes, ils sont jeunes, comme tu dis, donc ils ont le temps de jouer. Le petit Camara, il sort de blessure sur un terrain pourri contre une équipe compliquée, entraînée par Xavier Collin, que je connais très bien, qui est un joueur rude. Donc c'était pas le moment de faire n'importe quoi. Il y a eu une très bonne gestion, on est passé, on a gagné 2-0 et bravo Rudy Garcia. Mais on a quand même si vous voulez participer à cette émission, je te redonne la parole. Twitter, Facebook et le forum du Phocéen avec le hashtag LiveTalk sur Twitter. Vas-y Michel. Ben, on a quand même Lopez, on l'oublie qu'il a bien emballé. Il y a Zambo qui a 22 ans. Il y a Sarri. Au départ, on doit se qualifier quand même. Je trouve que c'est déjà beaucoup. Il y a Roquia et Camara sur le banc. Vouloir plus, on est l'Olympique de Marseille, il faut se qualifier, il ne faut pas non plus faire n'importe quoi. Bah, tu as une petite frustration quand même sur le fait que de toute façon il y a eu 2 changements et que tu te dis que c'était peut-être l'occasion
ou jamais de donner des premières minutes à Rokia en remplacement de Bedimo, que c'était l'occasion de revoir Boubacar Kamara. Alors vous me parlez des toi pour toi il y a pas eu ça manquait peut-être d'une entrée en jeu d'un jeune. Je comprends le raisonnement. Faire jouer, c'est important aussi, donner 90 minutes à Bedimo parce que il a besoin de temps de jeu, il revient, il a eu une opération au genou. C'est important de laisser comme ça une équipe en place. C'est valorisant aussi pour Youssouf Sarri quelque part. Quand c'est le seul jeune qui démarre, il joue avec 10 mecs habitués à faire des matchs en Ligue 1. C'est beaucoup plus facile que quand on a fait par exemple des matchs de Ligue Europa où on changeait l'équipe du tout au tout. C'était plus facile pour lui. Si je te suis, un remplacement sorti de Morgan Sanson qu'on a été très surpris de voir, remplacé par Camara à la 70e après le monter Bedimo comme tu l'as vu en coupe. Non, je te dis en rentrée de Camara pour Sanson et tu passes à 3 milieux quoi. Moi je pense que ça aurait pas été choquant, surtout qu'on a tendance à l'oublier. En fait là c'était Épinal, une équipe de National 2, et pour ces jeunes là qui sont habitués avec la réserve à l'OM, c'est le pain quotidien. Des Épinal ils en rencontrent toutes les semaines, donc c'est limite un match pour eux. C'est pour ça que là-dessus j'ai un petit truc en me disant on aurait pu peut-être un peu plus en voir, mais je comprends la logique, notamment par exemple pour Bedimo. Guillaume, déçu de ne pas avoir vu plus de jeunes, ou toi ça te va Mais moi en fait cette histoire d'intégrer des jeunes, pas les intégrer, ça fait sur les 30 dernières années à l'Olympique de Marseille, il y a toujours eu ce truc de dire on fait jouer les jeunes, on les fait pas jouer, le centre de formation il est bon, il est pas bon. Force est de constater de toute façon que l'équipe 1 de l'OM, les pros, n'a jamais fait jouer de jeunes en fait. Donc l'OM n'a jamais fait jouer de jeunes au moins sur ces 30 dernières années. Alors là, il y a Rudy Garcia. À part Nasri, on va dire. Voilà, mais à part quelques-uns de temps en temps. Même plus récemment Lopez, il vient de s'intégrer. Là, c'est pas mal quand même. Mais alors, si Rudy Garcia et tout l'état-major olympien est dans la lignée du projet qui consiste à dire que les jeunes sont l'avenir à l'OM, peut-être. Il les intègre là en Coupe de France, ok, mais alors qu'il les intègre aussi en championnat, qu'il les intègre en Coupe d'Europe, et que ce soit pas un fake comme on nous a rendu pendant des années, quoi. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, ils veulent changer de politique, et c'est-à-dire que s'il y a des jeunes qui sont bons, on essaye de les intégrer. S'il y a des jeunes dans la région, comme ça a été le cas pendant des années, qu'ils vont à Montpellier, vont à Monaco, on essaye qu'ils viennent à l'OM, mais il faut pas faire jouer à tout prix les jeunes. On les fait jouer comme à Lyon, s'ils sont très bons. Moi, c'est ça ce que je veux. S'ils sont très bons, on les fait jouer. Mais arrêtons de penser qu'il faut qu'il y ait 5-6 jeunes dans l'équipe de l'Olympique de Marseille. De toute façon, c'est pas en intégrant 5 jeunes dans un match de Coupe de France qu'on rattrapera le retard qu'on a sur la formation à Marseille, quoi. C'est pas dans notre ADN, ça le deviendra peut-être demain. Oui, effectivement. Mais aujourd'hui, c'est pour ça, étape par étape. On sort de 30 ans très compliqué à ce niveau-là. Mais c'est louable qu'ils fassent jouer des jeunes. Mais alors allons-y. On les fait jouer en championnat, on les fait jouer en Coupe d'Europe. Et on n'est pas un laboratoire. On n'est pas un laboratoire non plus. Jacques, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, je rejoins Michel sur le centre de formation. Quand on connaît la qualité du centre de formation de l'Olympique Lyonnais, il y a des personnes très compétentes. Et aujourd'hui, on se rend bien compte que les jeunes joueurs, les jeunes talents ne viennent pas ou très peu à l'Olympique de Marseille. Je ne peux pas vous citer des noms, mais il y a beaucoup de jeunes joueurs qui s'en vont et qui n'ont pas envie de rester à l'Olympique de Marseille. C'est en train de changer. Laissons le temps au temps. À ce moment-là, quand effectivement l'Olympique Lyonnais, oui, les petits qui sortent, les Fekir, oui, c'est sûr, on peut les faire intégrer. Chez nous, ils n'ont pas encore la qualité requise pour jouer en équipe 1 à l'Olympique de Marseille. Après, j'ai une info qui n'est pas non plus un scoop. Non, pas du tout. C'est que vraiment, depuis que Zoubi Zidareta est arrivé, avec des réunions avec les éducateurs de l'Olympique de Marseille, l'accent il est mis sur recruter du lourd devant. Parce qu'on a des joueurs, à la différence de Lyon. Lyon, ils ont 50 000 attaquants prometteurs jeunes. Nous, on n'en a pas. On a des joueurs, parce que Sarri, c'est sur un côté, mais c'est pas... ils veulent recruter dans le bassin, on va dire, méditerranéen, la Marseillais, etc., des grands attaquants. Parce qu'on a des défenseurs, on a des milieux de terrain, mais tout est axé. Là, il y a une vraie politique qui est axée sur des attaquants. Voilà, parce que Lyon, ils ont Gouiri, ils ont eu Martial, ils ont Maoulida. Le seul attaquant qui est à Marseille, c'est Jeanne Dinage et il est albanais. Il a été recruté il y a 3 ans. Écoute, il y a un petit jeune qui s'appelait Sonny Contri, je ne sais pas si vous connaissez, qui est au Burel, qui est parti maintenant en Ligue 2 italienne parce qu'à l'Olympique de Marseille, on le voulait pas, on ne savait pas. Aujourd'hui, le petit, il a 17 ans, il a marqué, je crois, 19 buts. Il fait 1m70
était 18, c'est un très très bon joueur technique, mais on n'a pas su le garder encore à l'Olympique de Marseille. Mais c'est en train de changer quand même. Mais je le souhaite parce que effectivement dans notre région on a des talents, et ça nous ennuie, pour rester poli, qu'ils aillent à Nice, parce qu'à Nice on nous rafle tout, que ce soit à Herbel. Donc il faut qu'on arrive à se garder nos talents. Parce que quand on veut les garder, on sait les garder. Voilà. Nasri à l'époque, s'il n'est pas allé à Nice, à Montpellier, c'est parce qu'on a aussi su le garder. Voilà, un mot sur Sarri, Romain, que tu as déjà vu beaucoup de fois en CFA, toi qui suis pour le magazine Réservoir chez nous. C'est sûr qu'il n'a pas fait une prestation, enfin il s'est pas montré décisif comme un joueur, un ailier peut le faire. Il n'avait pas eu des débuts fracassants, mais on sent quand même qu'il y a une qualité technique. Et ce qu'on regarde, ce qui est toujours intéressant, c'est quand on regarde un match, j'imagine que l'œil forcément d'un coach là-dessus est important, on voit la confiance des partenaires au moment de lui donner le ballon. Il n'y a pas cette appréhension de se dire c'est un jeune, je vais le mettre en difficulté. On lui donne le ballon parce qu'on sait que techniquement il est capable de s'en sortir et de redonner quelque chose de propre derrière. Jacques, Guillaume, je te regardais, j'ai fait une passe aveugle. C'est pas... Ça s'appelle la passe aveugle. Guillaume, je voulais t'entendre toi sur ce jeune Sarri que tu as découvert sans doute. On ne peut que l'encourager. Mais il t'a plu dans le profil technique comme c'est Romain, tu sens qu'il y a quelque chose? C'est dur de le juger. C'est dur. On l'a vu. Moi, je veux pas faire de critique dessus, si ce n'est d'encourager. Tu veux le revoir. Qui bosse, et puis il avait envie en tout cas. Il avait envie. Il a été. Que ça devienne un joueur de l'équipe 1. Que ça devienne un joueur de l'équipe 1, et puis on l'applaudira au stade. Mais Jacques, là aujourd'hui, Jacques, on va écouter son coach et également Youssouf Sarri qui se sont arrêtés au micro du Phocéen après cette rencontre. Et puis après, tu nous diras, toi, en ce que veut dire Rudy Garcia entre les lignes, s'il va le remettre. Tu nous donneras ton analyse sur ça. Rudy Garcia. C'est bien, il a tenté. On n'a pas utilisé assez dans ses qualités, je pense. C'était un terrain où, pour lui, il aurait fallu un peu plus de ballon dans la profondeur. Mais c'est pour un premier match titulaire, c'est encourageant. Voilà, on le reverra. Surpris, ouais, j'ai été surpris. Mais après, je m'y attendais parce que le coach m'a dit que j'allais avoir ma chance. Et voilà, j'ai eu ma chance, je l'ai saisi, c'est tout. Voilà. Pour sa première interview, il a fait fort, Youssouf Sarri, il nous a sorti une très belle phrase. Surpris, oui, mais je m'y attendais. Voilà, on t'embrasse, Youssouf, évidemment. Si tu peux nous sortir des phrases comme ça à chaque fois qu'on te voit face à nos micros, ça sera avec plaisir. Jacques, du coup, quel avenir pour Youssouf Sarri cette saison? Si je lis entre les lignes, entre les phrases de Rudy Garcia, j'ai pas l'impression qu'il a été content de la prestation du petit. Maintenant, est-ce que c'était une bonne idée de le mettre surtout sur un terrain comme ça? La pelouse était catastrophique. C'est catastrophique. Le petit, il a besoin de beaucoup plus se rassurer. Le premier contrôle, là, c'est compliqué pour un jeune garçon comme ça. Tu rentres déjà, tu sais plus où tu en es. Le terrain, la boue, ça tombe. C'est compliqué. Les mecs d'en face, ils mettent des tampons. Et puis après, il faut être réaliste. Là. Oui, à part ce match contre Épinal, on n'a que des matchs compliqués où on joue, donc il va jouer que si on joue contre Chambly en 8e de finale ou au Auxerre au Vélodrome. Sinon, il ne jouera plus. Il jouera plus, d'accord. Mais par rapport à Germain, par rapport à NJ, Payet, je vois pas. On va rentrer en cours de jeu. Mais... Hugo sur Twitter, faites-le comme Hugo, posez vos questions, participez, donnez vos remarques aussi, votre compo pour dimanche, faites ce que vous voulez. #LiveTalk, question Romain Canuti. Donc c'est pour toi, déjà, j'ai l'impression. Quel est le niveau du jeune Filippono? Alors c'est Filippono, il n'y a pas le premier I. D'accord, déjà. C'est Filippono. Voilà, je dis ça, j'ai fait l'erreur la première fois. On dit Filippono, on pense au joueur de Lorient. C'est Filippono. C'est Filippoto. C'est un joueur. Lui, c'est Filippono. Voilà. Celui de Lorient, c'est Filippono. Ça, Filippono. Alors, quel est son niveau pour être sérieux? Déjà, c'est quel poste? C'est quel type de joueur? Alors, c'est milieu défensif qui peut jouer défenseur central. Voilà, par exemple, il y aurait eu le système Marcio Bielsa, là, il aurait pris la place d'Alexis Romao, là, le fameux voltigeur entre les deux postes. Ça aide, comme quoi c'est utile, ça aide à situer. Voilà, pour l'instant, de ce que j'en ai vu, c'est quelqu'un de discipliné. Après, pour rejoindre ce que disait Guillaume concernant les jeunes, à Marseille, c'est très compliqué parce qu'on n'a pas l'habitude. À Lyon, ils savent. À War, il évolue d'un truc trans. Nous, on sort tellement peu de joueurs que soit c'est de suite des cracks et on leur monte la tête alors qu'ils n'ont même pas 18 ans, soit alors on dit qu'ils sont nuls et on les assassine avant qu'ils aient fait 20 matchs. Donc, restons quand même prudents. Parce que potentiel?
Oui, évidemment, mais comme tout jeune, par définition, tout jeune de centre de formation a un potentiel. Je te rappelle qu'au même âge, Mathieu Flamini était archi nul, il m'excusera, mais il était archi nul et qui s'est révélé sur le tard. Et à l'inverse, on en a vu des prometteurs, Ahmed Yayaoui, tu m'excuseras aussi, qui du coup ont plongé, ont fait une chute libre. Donc c'est très compliqué j'ai vu, c'est pour ça que je te prends 2 secondes pour ça, pour dire que des fois, tu vois des jeunes de 18 ans, tu lis des commentaires, ah ouais, c'est le futur Pirlo, c'est un Regista, c'est machin. Calmons-nous, ce sont des jeunes, et on le voit avec Lopez au final, après, alors que lui n'a jamais dit qu'il voulait jouer au Real ou au Barça, que personne n'a jamais dit qu'il y avait des contacts entre le Real et au Barça, dès qu'il rate une passe, on dit ah ouais, c'est ça qu'on nous présente au Real Madrid ou au Barça. Voilà, très bien. Calmons-nous. On conclut là-dessus cette partie sur les jeunes, messieurs. On va parler d'un joueur un peu moins jeune. Il a le double peut-être de cet âge-là, ou pas d'ailleurs, Henri Bézimo.